Chers étudiants et bienvenue dans le corrigé d'un examen de l'APESA année 2021-2022. Donc ce sujet, vous pouvez le télécharger bien sûr dans la description de la vidéo. Il s'agit d'études essentiellement du régime transitoire, des exercices sur le quadripôle et des exercices sur le circuit magnétique. Bon, voilà le sujet. Donc je vais m'intéresser dans cette vidéo au régime transitoire. Donc vous allez avoir un condensateur qui sera chargé à T égale à 0. Et qu'on va décharger dans un circuit RLC où le condensateur C' était déchargé. Les questions, c'est à partir de ces conditions initiales que je vais réécrire en clair dans la page suivante. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par le courant. Déterminer sa solution. Ensuite, vous avez un exercice sur le quadripôle, un exercice sur les impédances et un exercice sur les circuits magnétiques. Bien. Revenons à l'exercice en question. Donc voilà, vous avez un condensateur qui est chargé à T égale à 0. Donc il est chargé. Et bien sûr, celui-là, il est déchargé. Mettons ici un interrupteur. Et à T égale à 0, on va fermer l'interrupteur. Voilà les données. On vous donne la valeur de la résistance, 400 ohms. L'inductance, 1 Henry. La capacité C est égale à la capacité C', c'est 1 microfarad. Et à T égale à 0, la charge de ce condensateur, il valait 0,0014 coulombs, 1,4 millicoulomb. Bon, c'est plus simple, 1,4 millicoulomb. Et bien sûr, celui-là, il est déchargé. Et du fait qu'on a une bobine dans le circuit, bien sûr, le courant sera continu. Donc, même si on ne vous le donne pas, on n'est pas obligé de le donner, mais il est donné dans l'énoncé. C'est une condition importante. I à 0 plus égale à 0. Parce que le fait que la bobine va s'opposer à l'établissement du courant. Et les questions, c'est à partir de ces données-là, déterminer l'équation différentielle et montrer que, voilà, je l'ai montré que U de L à T égale à 0 égale à 1400 volts. Et vérifier en particulier, voilà, vérifier que U de L à T égale à 0, c'est 1400 volts. Ça va être utile pour déterminer les constantes d'intégration. Donc voilà l'exercice. Donc condensateur chargé, il faut le décharger dans un circuit RLC et quelle est l'équation différentielle qui sera vérifiée par le courant. Donc essayez de le travailler avant de regarder le corrigé. Bien, dans ce type d'exercice, la première chose bien sûr, c'est déterminer l'équation différentielle. Bien. Bon, l'équation différentielle, c'est la loi d'activité des tensions. Cette tension-là, ça sera UC' plus I de L plus I de R. Donc, voilà la loi d'activité des tensions. Avant de remplacer chaque terme par son équation, je rappelle ici que si vous avez une équation différentielle de la forme y seconde plus 2 lambda y point plus oméga 0 au carré y égale à 0, si delta est négatif, ce qui est notre cas dans notre exercice, la solution sera la forme une constante exponentielle moins lambda t, donc lambda c'est ce terme qui apparaît ici, cosinus oméga t, avec oméga c'est oméga 0 au carré moins lambda carré. Voilà, ou bien, donc là, de préférence, donc vous avez deux formes de solution, ou bien celle-là ou bien celle-là. Et de préférence, utilisez celle-là, c'est toujours plus facile de déterminer les constantes d'intégration. Ou bien exponentielle moins lambda t à cosinus oméga t plus p sinus oméga t. Les deux solutions sont équivalentes. La seule différence que celle-là, souvent, c'est plus facile de déterminer les constantes d'intégration. Donc voilà, maintenant il suffit d'écrire l'équation différentielle. Je dois remplacer U de R, bien sûr, par sa valeur. U de C, c'est Q sur C. Un instant t, U de R c'est R fois I, U de L c'est L d de I sur d de T, et bien sûr plus U de C' c'est Q' sur C. Bien, là c'est écrit dans l'énoncé, mais là aussi on n'est pas obligé de le donner, faites très attention, le condensateur C se décharge. Donc d de Q sur d de T est négatif, donc le courant lui il est toujours positif, donc c'est moins d de Q sur d de T. Le courant, le même courant I qui circule dans le circuit. Donc ce même courant I va être égal aussi à d de Q' sur d de T. Là, Q' va se charger. Donc d de Q' sur dt est positif. Voilà.
Donc, vous voyez bien que pour faire apparaître l'équation différentielle vérifiée par le courant, je dois dériver cette équation-là. Donc, je dois tout dériver, donc c'est-à-dire d sur d de t, je dois appliquer d sur d de t à toute cette équation-là. Et donc, d de q sur d de t, on a dit c'est moins i, donc je remplace tout de suite, c'est moins i sur c, est égal à r d de i sur d de t, plus l t carré de i sur dt carré, et d de q' sur dt, c'est plus i sur c. Et on arrive à une équation différentielle vérifiée par le courant que je peux écrire cette fois-ci facilement que d carré, je vais les mettre, je commence par d carré de i sur dt carré, ensuite plus r c'est 400, donc je remplace tout de suite par les valeurs numériques, donc r c'est bien 400, donc voilà, plus 400 d de i sur d de t, et plus i, facteur de 1 sur c plus 2 sur c, tout simplement 1 sur c plus 1 sur c, égale à 0. Et comme c est égal, donc ça, je remplace aussi par c par sa valeur, donc d carré de i sur dt carré, plus 400 d de i, ou bien i point sur d de t. Ici, je remplace c par sa valeur, ça va donner 2, 10 à la puissance 6 fois i, égale à 0. Voilà notre fameuse équation différentielle. Bien, donc si on a une équation différentielle, bien sûr, on va essayer de déterminer sa solution. Avant cela, on va vérifier que la tension au bord de la bobine à t égale à 0, il vaut bien 1400 volts. Bon, il suffit d'appliquer cette équation-là. Celle-là, elle est valable quel que soit t. Donc, que devient cette équation lorsque t égale à 0? Donc, à t égale à 0, qu'est-ce qu'on a? La tension au bord de condensateur, elle est continue. Donc, I de C à t égale à 0, c'est... Donc, cette tension, I de C, c'est Q0 sur C. Donc, on va voir Q0 sur C est égal. Ici, bien sûr, le courant, il est nul, c'est 0. Celui-là, il est déchargé. Donc, il vaut directement I de L de 0. Directement. Donc, on vérifie bien que I de L, la tension au bord de la bobine est égale à 0. C'est Q0 qui est 1,4. 14 10 moins 4 divisé par 10 moins 6, ça nous donne bien 1400 volts. Donc, c'est parfait. Bien, revenons à notre équation différentielle. Bon, je vais noter I seconde plus 400 I point plus 400 I point. Donc, ça, c'est la dérivée seconde plus, pour simplifier, 2 10 à la puissance 6 fois I égale à 0. Je vais chercher l'équation delta de cette équation. Donc, delta, c'est 400 au carré B au carré moins 4AC, moins 8, 10 puissance 6. Bon, si vous faites un petit calcul, ça va vous donner moins 784 000. Donc, vous voyez bien que delta est négatif. C'est la première remarque. Donc, je dois l'écrire, je dois chercher racine de delta. Donc, I au carré, c'est moins 1. Donc, c'est tout ça, ça sera I. Racine de delta, ça sera plus ou moins I. Et racine de 784 000, ça vous donne 2800. Voilà les racines de delta. Bon, si je trouve les racines de delta, bien sûr, la solution... donc ça, c'est delta, bien sûr, c'est de l'équation caractéristique. Pardon. Donc d'abord, avant cela, on va chercher ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est R carré, R carré plus 400 R plus 2, 10 puissance 6 égale à 0. Et ça, c'est delta de l'équation caractéristique, hein, d'accord? Et donc, la solution de l'équation caractéristique, ce sera R est égal à moins B moins 400 plus ou moins I fois 2800 divisé par 2A divisé par 2. Donc, R est égal à moins 200 plus ou moins I 1400. C'est ce qu'on note, moins lambda plus ou moins I oméga. Et dans l'exercice, on a noté oméga, grand oméga. Allez, je vais garder la notation de l'exercice oméga. Donc, on déduit tout de suite que lambda est égal à 200. D'ailleurs, ici,
Ça se voit déjà dans l'équation caractéristique, c'est 2 lambda, on écrit plus 2 lambda fois R, et là c'est oméga 0 au carré. Donc à partir de l'équation caractéristique déjà, vous voyez bien que lambda c'est 200, et puis oméga 0 c'est 2 racine carrée de 2, 10 à la puissance 6. Et puis le grand oméga c'est 1400. Grand oméga c'est 1400. Voilà des constantes qu'on nous demande de déterminer. Maintenant, on veut exactement, hein, n'oubliez pas les questions, je reviens à la question, c'est, bon, pardon, ici, voilà. On nous demande de vérifier que I de L c'est fait et déterminer la constante K. D'abord, on va montrer que la solution va s'écrire sous cette forme et oméga, on l'a déjà déterminé, lambda, on l'a déjà déterminé, il nous reste à déterminer K et de mettre I sous cette forme. Bien. Quand on a une solution de cette forme-là, de moins lambda plus ou moins I oméga. Quelle est la solution? Donc la solution I de t, qu'est-ce qu'on a dit? C'est exponentielle moins lambda t, donc c'est-à-dire exponentielle moins 200 fois t, de préférence de l'écrire A cosinus oméga t plus B sinus oméga t, avec bien sûr oméga c'est 1400. Bon, on a là maintenant, pour déterminer les constantes A et B, c'est les conditions initiales. Hein, conditions initiales. On nous donne I de 0 égale à 0. Donc je commence par ça, le plus simple. Je remplace T par 0, exponentielle 0, c'est 1. A cosinus de 0, c'est 1. Plus B sinus de 0 égale à 0. Donc A égale à 0. Voilà déjà A, une constante nulle. Maintenant, le I devient exponentielle moins 200t fois une constante B fois sinus 1400t. Donc, vous voyez bien qu'il nous reste juste à déterminer la constante B. Or, on nous a dit de vérifier que la tension au bord de la bobine, c'est 1400 volts. Je l'ai fait où? Voilà, et il est où? Il est là. C'est pas par hasard. C'est parce que ça va nous permettre de déterminer la deuxième constante. Or, vous savez que la tension au bord de la bobine, c'est L d de I sur d de T. Donc, je le calcule d'abord à un instant t quelconque. Donc, ce sera moins 200 fois B exponentielle moins 200t fois sinus 1400 fois t plus B fois 1400 fois exponentielle moins 200t, l'intégrale de la dérivée de sinus, c'est cosinus 1400 fois t. La dérivée de sinus oméga t, c'est oméga fois cosinus. Et je vais calculer cette tension à t égale à 0. Bon, sinus de 0, c'est 0. Il nous reste juste B fois 1400. Parce que exponentielle 0, c'est 1. Cosinus 0, c'est 1. Et ça, c'est exactement 1400. Donc, notre constante B est égale à 1. Et donc, en définitive, le courant, à l'instant t, ça sera tout simplement exponentielle moins 200 fois t sinus 1400 fois t. C'est magique, ces applications numériques qui nous donnent des constantes faciles, ça nous rassure que notre corrigé est certainement correct. Donc voilà pour la solution du courant I. Maintenant, une fois que vous avez I, vous pouvez déterminer Q de t, vous pouvez déterminer Q', toutes les tensions sont connues. Donc voilà, et bien sûr, on a déterminé oméga, on a déterminé lambda. Donc on a répondu à l'ensemble de cette question. Donc voilà pour cet exercice sur le régime transitoire. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo, la commenter avec vous, la liker et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Vous avez plein de sujets corrigés en électrostatique, en électrocinétique, sur les quadripoles. Bonne visite à la chaîne, bon courage et à bientôt.